Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Bonjour à tous, de nouveau ensemble ce matin sur Studio Kalita. Alors aujourd'hui, dans Un jour notre histoire, j'aimerais vous parler d'un très très grand rabbin, très connu, qui est né à la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire le 6 février, pas en 2018 bien entendu, en 1839. Alors Israël Meir HaKohen, Israël Meir Kagan, qui est bien sûr plus connu sous le nom du Chafetz Chaim, d'après son premier ouvrage, le livre du Chafetz Chaim. C'est donc de lui dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, qui est considéré comme l'un des plus grands sages et l'un des plus grands rabbins du 19e et du 20e siècle. Alors, il naît dans un petit shtetl de Zettel dans l'Empire russe. Aujourd'hui, c'est plutôt en Biélorussie. Il grandit donc dans une famille modeste mais érudite, et c'est cette famille qui va lui donner une éducation jusqu'à l'âge de 10 ans, ce qui n'est pas monnaie courante à l'époque, puisque ça coûte très cher d'éduquer les enfants. Et il va ensuite partir approfondir ses connaissances à l'Académie de Vilna jusqu'à l'âge de 17 ans, où il va être l'élève du célèbre Rav Yankele Kovner, un très célèbre Rav, très célèbre talmudiste russe et dirigeant communautaire. C'est là-bas qu'il va donc recevoir encore plus de connaissances dans le monde de la Torah, et en 1855 il va s'installer dans un petit village qui s'appelle Radon, qui est à côté de Grodno, et c'est là qu'il va se marier. Et puis il va continuer donc son parcours. Il va s'installer après Radin, il va s'installer à Minsk et à Vilnius, où il gagne sa vie comme professeur de matières religieuses. Alors très rapidement, on se rend compte que c'est un Gaon, c'est un géant de la Torah. On va lui demander de prendre la direction de la yeshiva de Vachtichtok, près de Vilnius. Et puis ensuite, lui va revenir à Radin, où il va vivre plusieurs années avec sa femme. Alors, il faut dire que lui ne souhaitait pas être payé, ne souhaitait pas vivre de son étude de la Torah. Et c'est ainsi qu'il va passer la plupart de son temps à tenir la comptabilité du magasin de sa femme, et à côté de ça, il va enseigner la Torah, il va rédiger des ouvrages, et il va prendre des responsabilités publiques et communautaires. Alors, il faut savoir que donc, comme je vous l'ai dit, il refusait de recevoir un salaire pour ses activités. Et alors, on raconte que très rapidement, les gens ont reconnu la grandeur de cet homme. Alors, les gens venaient acheter au magasin de sa femme, qui était une épicerie, juste pour avoir l'honneur d'apercevoir le Chafetz Chaim qui était assis et qui lui faisait la comptabilité, ou bien étudiait dans son magasin. Alors après quelques mois, les autres commerçants se sont plaints. On dit que le Chafetz Chaim, le magasin de sa femme, tous les gens ne venaient qu'à son magasin à elle, et donc il n'y avait plus, entre guillemets, la concurrence était impossible. Alors à partir de ce moment-là, le Chafetz Chaim a décidé de n'aller au magasin de sa femme et de n'ouvrir cette épicerie qu'une heure par jour, afin de permettre aux autres boutiques, elles aussi, de gagner leur vie. Donc très rapidement, il est reconnu, comme je vous l'ai dit, comme un tzaddik. On raconte beaucoup d'histoires autour de lui, comme l'histoire que je viens de vous raconter. C'est particulièrement son humilité et son humanisme, en particulier vis-à-vis des juifs simples des shtetl, qui lui donne ce statut de très grand rabbin du peuple juif. Il faut dire aussi qu'il est connu puisqu'il va écrire des œuvres bien importantes. La première, c'est le Chafetz Chaim, qui est le premier ouvrage jamais écrit consacré aux lois juives portant sur la médisance, le ragot. Et donc, c'est la première fois qu'on écrit dessus, et jusqu'à aujourd'hui, c'est la sommité dans ce domaine. Il va aussi écrire un autre livre qui est quand même le plus important, qui est la Mishnah Brura, qui est un commentaire très détaillé du Shulchan Aruch, donc ce code législatif, qui est de la partie la plus importante du Shulchan Aruch, l'Orach Chaim, qui
qui traite en fait de la vie au quotidien. C'est considéré jusqu'à aujourd'hui comme un classique dans l'étude de la halakha, de la loi juive. Il a eu une influence extraordinaire à son époque. Et là, j'aimerais juste que vous regardiez avec moi quelques images. Voilà, elles apparaissent à l'écran. Nous sommes à Vienne, et nous sommes à Vienne dans les années 30, et on a une réunion de la Agudat Israël. Et regardez, voici le Chavetz Chaim qui arrive. On peut voir un tout petit rabbin qui ne paye pas de mine. Eh bien oui, c'est le grand de la génération. Voilà, merci beaucoup pour ces images. Donc ce grand de la génération dont je voulais vous parler aujourd'hui, qui est né donc le 6 février 1839 et qui est décédé en 1933 à l'âge de 95 ans, le Rav Chavetz Chaim Israël Meir HaKohen. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.